sommes venus ici au nom de notre mutuelle, la mutuelle de santé des agents de l'État, donc que je représente, pour répondre à l'invitation qui nous a été adressée par Chean Yatma Lo, qui est donc à l'initiative de cette activité. Donc il y a une activité de vacances qui regroupe donc les acteurs donc, des arts martiaux. Donc nous sommes là parce que la mutuelle, surtout elle veut faire de la prévention en santé, et nous pensons qu'il y a un lien étroit entre le sport et la santé. Pour avoir une bonne santé, il est toujours conseillé de faire une activité sportive. L'autre aspect, nous avons une politique qui vise à accompagner des associations de ce genre, des associations qui s'occupent du sport, de la culture, des loisirs dans leurs activités. Donc ça répond un peu au but et aux activités, à l'objectif de notre mutuelle, qui veut être une mutuelle vraiment qui accompagne les associations pour pouvoir avoir plus de visibilité et en même temps encourager les populations à faire du sport. C'est une lecture très positive, c'est la 3e fois que nous participons, mais ce qui attire notre attention, la discipline est pratiquée par des jeunes. On voit des enfants âgés de 4 ans, 5 ans, on voit des adolescents, on voit aussi d'anciens qui sont venus, qui sont à la retraite, qui sont âgés, mais qui ont pratiqué cette discipline. À l'entame, on voit l'hymne national et à la fin, ils clôturent avec l'hymne national. On nous a présenté des résultats formidables, excellents, gagnés par les acteurs des arts martiaux au plan mondial. Donc ça a attiré notre attention et nous sommes très contents donc d'avoir assisté à cette activité d'excellence. Nous sommes aussi motivés par le fait que Chean Yatma Lo, c'est quelqu'un qui est très connu. Il s'investit beaucoup dans l'éducation des jeunes et la plupart d'entre nous, génération, on a eu à attendre avec impatience ses émissions à la télé sénégalaise. Donc travailler avec lui, c'est un honneur. Absolument, nous pensons que nous-mêmes, on ne peut pas dire que nous sommes des sponsors, mais nous avons toujours une politique sociale prévue qui accompagne en tout cas des associations de ce genre. Mais nous sommes prêts à discuter avec eux pour faciliter leur insertion au niveau de nos partenaires qui pourront effectivement prendre en charge un certain nombre de leurs besoins. J'essaie de venir chaque année quand je le peux parce que c'est un moment de partage entre tous les arts martiaux et c'est un moment où on peut apprendre des techniques avec les autres arts martiaux, les autres arts qui ne sont pas judo. Parce que toutes les fédérations réussissent, donc si on forme un bloc et qu'on réussisse, je pense qu'on pourra avoir une voix plus forte et se faire entendre plus facilement. Nous revenons du championnat d'Afrique, de Maroc, Casablanca, championnat d'Afrique senior où nous sommes revenus avec une médaille d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Avant cela, l'équipe cadet junior était à Madagascar où ils sont revenus avec 2 médailles d'or et 5 médailles de bronze. Et nous préparons l'Open qui est une compétition qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ici au Sénégal et où tous les pays du monde ont le droit de participer. On y va bon an mal an parce qu'on sait que pour toute préparation il faut un budget et nous avons fait beaucoup de compétitions sur fonds propres, ce qui veut dire que les caisses ne sont pas actuellement très bien remplies. Donc nous cherchons des sponsors parce que nous voulons être une fédération autonome parce que toujours toute attente du ministère des Sports ne nous permet pas de déployer nos talents comme il le faut. Dans toutes les catégories, on mettra 2 combattants. Donc nous sommes venus participer à cet événement qui pour nous est d'une importance capitale. Vous savez, c'est très difficile de rassembler les arts martiaux, mais Maître parvient quand même à le faire. Donc nous, notre rôle, notre devoir, c'est d'être à ses côtés et de venir participer à ces rencontres qui sont rares donc ici au Sénégal. Donc vraiment, c'est un sentiment de fierté et de réjouissance que nous ressentons aujourd'hui. J'anime une émission à la télé, à la RTS, qui s'appelle Tatami. D'abord, alors Tatami, Budo veut dire arts martiaux. Et sur le tatami, tous les arts martiaux y évoluent. Alors je me suis dit, pendant les vacances, il est toujours bon de sortir
des dojos. Comme l'athlétisme. L'athlétisme, à un moment donné, ils font indoor. Et ça permet de faire un autre travail. Alors, avec le Budo Beach, d'abord, ça nous permet de raffermir les liens, les relations entre différentes disciplines. Karaté, taekwondo, viet vo dao, kung fu, krav maga, toutes les disciplines. La preuve, chaque dimanche, on a une nouvelle discipline qui participe à la journée. Et cela fait 15 ans que nous organisons ce Tatami Budo Beach Vacances. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu maintenant une institution. La touche nouvelle, c'est par rapport au timing. D'habitude, on travaillait de 8h à 14h. 8h, 14h, c'est beaucoup. On rentre fatigué, lessivé. Alors, mon jeune frère me dit, mais pourquoi ne pas faire comme au football? 90 minutes, avec une pause de 15 minutes, et s'il le faut même, faire un temps additionnel. Quand on l'a essayé, on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas fatigués, tout le monde était content, les gens sont venus à 10h30, à midi on est parti. Donc, ceux qui sortent le samedi, ou qui se couchent tard, peuvent dormir jusqu'à 10h, et venir à 10h30, et rentrer à midi. La fédération devrait se retrouver pour former une fédération nationale. Parce que toutes les disciplines martiales, sport de combat souffrent du fait que pour avoir un titre de transport, c'est la croix et la bannière. Pour aller au championnat du monde, pour aller au championnat d'Afrique, c'est la même chose. Maintenant, au lieu de dire oui à l'État, donnez-nous, maintenant ce qu'on fait, c'est que c'est à nous maintenant de changer de paradigme en essayant de travailler pour avoir des sponsors, pour avoir des partenaires. C'est un partenariat qu'il faut signer et c'est gagnant-gagnant. Si vous lui faites un programme adapté, adéquat par rapport à son produit, mais il va revenir à chaque manifestation. C'est ça maintenant qu'il faudra faire et c'est ça que nous allons faire. J'ai dit, venez me voir, on va s'asseoir, on va faire un business plan, on va faire un plan de travail, on va voir qu'est-ce qu'on peut offrir aux différents partenaires, qu'est-ce qu'on peut offrir aux sponsors, et à partir de ce moment-là, on va essayer maintenant de contacter les sponsors pour trouver de l'argent et avoir un budget qui nous permet d'organiser non seulement nos championnats, mais de participer aux championnats d'Afrique et aux championnats du monde. Et je pense que si on parvient à avoir un sponsor qui pourra voir son produit passer à la télé, dans les journaux, dans les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux aussi ont une grosse importance maintenant dans l'évolution du monde.